J'ai eu la chance de commencer ma carrière vraiment tout en bas de l'échelle, dans une entreprise qui était juste gigantesque, qui faisait 15 000 personnes à l'époque. Petit à petit, j'ai eu des équipes, d'abord des petites équipes, puis jusqu'à des équipes quand même assez importantes. Elle a toujours aussi travaillé en pilotant tous les niveaux, le CEO, la direction RH, les managers, les équipes directes, le personnel, de sorte que tout le monde soit aligné en fait. La base, c'était vraiment la confiance. Quoi qu'il arrive, ben voilà, le projet c'est ça, et on tient le projet, et on apporte les moyens pour pouvoir y arriver. En fait, avec le cheval, c'est exactement la même chose. Si t'es pas là, il n'a aucune raison de te suivre, parce que tu vas le mettre en danger. Pour lui, tu vas le mettre en danger. Et donc, montrer à quelqu'un d'autre, que ce soit un cheval ou des équipes ou une autre personne, qu'il peut avoir confiance en toi, si toi, t'as pas confiance en toi, c'est quand même un peu compliqué. La relation avec le cheval est extrêmement riche, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Je pense qu'on a tous de grands enseignements à tirer de notre vie de cavalier. On en tire tous. Enfin, en tout cas, je pense. Monter à cheval, ça n'a l'air de rien, mais pour moi, c'est une vraie leçon de vie à chaque fois. Et donc, évidemment, ça apporte des choses dans la vie personnelle, ça en apporte aussi dans la vie professionnelle, puisque on doit encore aller plus loin. On doit encore peut-être plus se challenger, on doit encore peut-être faire plus d'efforts et plus réfléchir sur soi-même pour avancer. Et donc on fait très vite l'analogie entre la vie professionnelle et le cheval, parce que le cheval c'est un parcours semé d'embûches parfois, souvent, la vie professionnelle aussi, surtout quand on veut entreprendre. Active derrière, je te vois rien demander. Voilà, et repart. Avoir connu les dérives en entreprise, je pense que ça m'a vraiment aidé à m'intéresser de plus en plus à ce que l'humain était en mesure de faire. Et donc en mesure de faire positivement, mais ce qui peut aussi parfois créer par l'inconscience de ce qu'il est en train de générer. Et après, quand je suis rentrée dans d'autres situations, dans d'autres missions, dans d'autres organisations, je comprenais très vite ce qui était en train de se passer, les enjeux humains sur place, ce qui se passait entre les personnes, les jeux de pouvoir, par exemple, des choses comme ça. Donc ça a été, pour moi, avoir vécu ça dans ma chair, m'a aidé après sur les autres missions à comprendre ce qui pouvait se jouer au niveau des équipes, et ça m'a aidé surtout à me former de manière très assidue et très pointue à tout ce que l'humain pouvait générer de bien comme de pas bien, et si c'est pas ok, ben, quels sont les outils, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire bouger les lignes. Je suis arrivé à ma première session avec Marina en lui disant écoute, j'aimerais de l'aide pour améliorer l'organisation de mon planning. Et il était optimisé pour une vie dans laquelle je ne me retrouvais pas, et que donc il y avait des changements à faire. Et depuis, ça fait 8 ou 9 ans, je pense, que Marina m'a accompagné en continu quasiment dans toutes les étapes de mon développement. Et donc je lui dois vraiment beaucoup non seulement de l'homme que je suis devenu aujourd'hui, mais aussi du professionnel que je suis devenu et des réussites professionnelles que j'ai pu avoir. Les personnes qui embarquent dans le programme Cavalier Confiant, ce sont des cavaliers qui, suite à un accident, ont pu perdre confiance, mais aussi suite à des événements de vie, en fait. Tu vois, donc par exemple des burn-out ou des changements qui ont été peut-être trop brutaux à un certain moment. Ils ont fait que petit à petit, ils ont perdu confiance en eux, et à un moment donné, ils voudraient reprendre des projets, relancer certaines choses, mais ils voient que ces projets ne se lancent pas par manque de confiance. Et tu sais, quand la confiance est grignotée comme ça, au bout d'un moment, c'est l'estime de soi qui commence à être un petit peu tremblante. Et souvent à ce moment-là, alors ça devient quelque part insupportable pour eux de ne pas aboutir à ce qu'ils veulent, et alors ils prennent contact. Il y a une observation que j'ai faite, c'est que en fait, le cheval est souvent une bouée de secours pour pas mal de monde. Les cavaliers vont voir leur cheval, ça leur donne un petit peu d'oxygène par rapport à leur vie en général, et en même temps, leur situation problématique ne se résout pas tout à fait. Et le cheval, lui, à un moment donné, il va tout simplement pas aller au feu si la personne n'y va pas non plus. S'il y a déjà une perte de confiance dans d'autres domaines, eh bien, la perte de confiance va se mettre là aussi. La seule chose, c'est que le cheval gomme, si tu veux, toute une partie de problématiques que peut-être on réagirait plus vite si le cheval ne les gommait pas. J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'arrive près de l'eau, sur le cross, j'ai comme un blocage.
J'ai l'impression que mentalement ça va, j'ai pas peur, mais je sens que mon corps il veut pas. Toutes les personnes qui commencent un trajet avec nous vont passer un test neurocognitif. Et en fait, dans ce test neurocognitif, c'est, si tu veux, comme une anamnèse, comme une prise de sang, où on va voir la situation telle qu'elle est. Par rapport à ce qui sera observé dans ce test neurocognitif, c'est-à-dire les gains, les pertes d'énergie, le positionnement dans un groupe et le niveau d'adaptabilité, eh bien, je vais raccrocher tout ça à ce que j'aurais déjà entendu de la personne pour pouvoir donner un feedback circonstancié. Il y a des choses que tu voudrais développer toi encore par rapport à ce qu'on a déjà fait? Tu as pensé à des choses, donc tu as un peu de recul? Mais j'ai tendance à voir presque trop loin, quoi. Me dire, ok, presque à me faire un planning maintenant, jour par jour, heure par heure, pour dans 3 ans. Donc tout ça a un sens. Donc quand une première action est mise en place, eh bien ça va découler sur une deuxième action. C'est un petit peu un engrenage. On va droit au but avec des actions qui sont pertinentes par rapport à la particularité de la personne. En fait, une fois qu'ils ont repris confiance en eux, qu'ils se remettent en lien avec leur propre estime, eh bien, il y a tous ces projets qu'ils avaient glissés sur le tapis qui commencent à se montrer. Donc, on sort le projet de dessous le tapis jusqu'à la concrétisation pour que tout ça puisse prendre corps. Dans notre projet global, on était un petit peu perdu dans la direction à prendre et aussi par rapport à la manière dont on gagnait notre vie, on n'était pas satisfait. Et donc j'ai rappelé Marina de base pour faire un coaching, pour me refaire coacher par rapport à ça. Et elle m'a proposé de rentrer dans le programme Entreprendre. Et voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment qu'on puisse gagner bien notre vie, idéalement, avec le projet qui nous passionne. Aujourd'hui, je sens vraiment que j'avance. C'est gai parce que j'ai trouvé, je veux dire, en Marina, en tout cas, une personne qui a compris, en tout cas, d'où venait tout ce stress et ce qui m'arrivait. C'est vrai que les profs d'équitation, ils sont ciblés, je vais dire, techniques, mais au niveau mental, je vois bien qu'ils étaient perdus aussi, qu'ils se demandaient un petit peu ce qui m'arrivait. Et que là, oui, effectivement, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend et qui sait vers où on va. Moi, je ne le sais pas encore, mais en tout cas, elle le sait pour moi. C'est quelqu'un tout d'abord qui est très polyvalent tout en étant spécialisé dans différentes matières en fait. Donc elle a cette capacité à rebondir d'un thème à l'autre, de combiner les activités et donc de délivrer un service à un client sans que le client se rende compte qu'au final elle déploie plusieurs compétences en fait. Et elle fait ça de façon très soft mais avec vraiment beaucoup de puissance en fait. Tu sais, adolescente, j'ai eu un accident. Les paris étaient que je n'allais pas passer la nuit. Quand tu vis ça, la douleur permanente aussi, du jour au lendemain, chaque seconde qui passe est tellement un cadeau que tu n'as pas le droit de laisser passer ta vie. On me dit souvent, qu'est-ce qui a été le plus grave, le plus dur, l'accident ou le burn-out? On me pose souvent cette question-là. Alors que l'accident avait causé de la douleur physique quand même très très importante, je savais qu'un jour j'allais plus avoir mal, plus comme au début. Là, je savais pas. Et donc le burn-out m'a permis de concrétiser très fort tout ça, en me disant ok, deviens ce professionnel que tu as envie de devenir, et la famille que tu as envie d'avoir, et cet environnement, la maison dans laquelle tu as envie d'être, et les amis que tu as envie d'avoir et ce temps que tu as envie de partager avec eux. Passons à travers tout ce qui fait peur, passons à travers tout ce qui fait mal. Maintenant, prends toute cette histoire et construis quelque chose avec ça. Develop Leader, c'est devenu une aventure familiale. Et en même temps, au début, j'ai démarré le projet un petit peu toute seule, puis mon mari s'est joint à moi. Les enfants, quand même, ils ont baigné dans cet état d'esprit depuis toute petite. Tout ce chemin nous a appris en fait à nous focaliser beaucoup plus sur les solutions que de rester accrochés à des problèmes ou à des peurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut se passer quoi que ce soit, l'état d'esprit, le raisonnement va être branché solution et puis on se met en action par rapport à ça. Ça change une vie en fait de raisonner comme ça. On remarque que par exemple, les gens ont peur de se confier à d'autres.
On est dans le zéro jugement dans ces groupes limités, donc que les gens restent en totale confiance et ça les aide vraiment à surmonter plus rapidement des épreuves, à aller même au-delà de ce qu'ils pensaient. Le parallèle avec le cheval, il s'est fait tout le long de ma vie à tous les niveaux. Donc ça veut dire que quand il y avait des choses à étudier au niveau des ressources humaines, forcément je faisais le lien. Le cheval demande à ce que tu sois présent, que tu sois dans le moment, que tu saches ce que tu veux et vers où tu veux aller, exactement ce que tu fais en interaction avec les autres humains. Et voilà, donc ça m'a accompagnée vraiment tout le long. Donc oui, la nature, les chevaux, c'est ça, tu co-construis avec ton cheval, tu grandis avec lui, il grandit avec toi, tu fais équipe avec lui. Et au bout d'un moment, on va au feu ensemble. Enfin, c'est imagé, mais c'est vraiment ça. Donc on s'accompagne mutuellement. Avec les équipes au niveau professionnel, c'est la même chose. On s'accompagne mutuellement en fait. Je n'ai pas créé Develop Leaders vraiment pour moi, mais plutôt pour toutes les personnes qui le constituent. Donc aussi bien les clients que pour ma famille, mais aussi pour toutes les personnes qui ont envie de rejoindre Develop Leaders. C'était aussi montrer à mes enfants que suivre ce qu'on a dans son ventre est bénéfique. Donc le prix à payer de savoir que tes enfants vivent la vie qu'ils veulent avoir en tant que parents, c'est que parfois ça les amène loin de toi. Mais en même temps, il vaut mieux avoir des enfants loin de toi et heureux que des enfants qui vivent une vie qu'ils ne veulent pas vivre. Je suis Marina Chelfaux et j'accompagne toutes les personnes qui veulent vivre leur vie à 200%.